monde. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler d'une mida très importante. C'est peut-être la clé du bonheur. Cette mida s'appelle Vatranout. Vous avez déjà entendu parler de ça, Vatranout. Vatranout, ça veut dire, allez, en bon français, on dirait, allez, laisse tomber. Laisse tomber. Laisse la place. Renonce. Retire-toi. Retire-toi. Abandonne. Ne t'accroche pas. Tout ce qui peut être dans le champ lexical de cette idée de dire ça va, ne t'entête pas. Il dit qu'il a raison, dis-lui qu'il a raison. Ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas, ne t'entête pas. Comme ça, arrête. Arrête. Passe à autre chose. Tourne la page. C'est la clé du bonheur. On voit Haramim disent dans Bereshit Rabbah, Bnei Beto shel Avram Avinu vatranim ayu. Les membres de la famille, de la maison d'Abraham, on les reconnaissait parce qu'ils étaient vatranim. Vatranim, tu veux passer, passe. Passe. J'étais avant, tu dis que tu es avant, ça va, passe. Tu veux le prendre, tu dis que c'est à toi, prends. C'était connu, les gens de la famille d'Abraham Avinu étaient connus par cette qualité de vatranout, vatranim. Effectivement, la Torah te dit, c'est marqué aussi, que la Torah limda, otra Torah, la Torah partout, elle t'apprend. J'étais vatran, betor betra. Un mari, un papa dans la maison, sois vatran, ne t'accroche pas à chaque chose. Ça va. Par exemple, Nishpar Yahin, ta femme a renversé du vin, un enfant a renversé du vin, ça va. Et vatran. Fais pas un scandale, c'est vrai, c'était une belle bouteille de Bordeaux, je sais pas. Tu l'as payé 30 euros, 100 euros, je sais pas. Ah, mais vatran. L'anhil o avayesh. Il y a un passage qui dit, à quel jour dit, j'ai de quoi donner à mes bien-aimés, j'ai de quoi leur donner en héritage, en possession. Hachem, il te la rendra ta bouteille de vin, ça va, fais pas un drame pour ça, il a renversé. Vechen shemanecha. Elle a renversé la bouteille d'huile, il y avait une belle bouteille d'huile, d'olive, il a cassé la bouteille, alors vous avez dit, oh, alors pareil. C'est pas Passou qui dit, ve'otzroté, mamalé. Akadosh Baruch Hu dit, leur grange, je remplirai tes granges. Remplira, Akadosh Baruch Hu va te donner des tonnes d'huile, tu pourras fabriquer autant d'huile d'olive que tu veux. Nikra kesutera, sans faire exprès, on t'a déchiré ton vêtement. Déchiré le vêtement, il a accroché au porte-manteau, il y avait un clou qui dépassait, crac, déchiré. Il est malé Hachem comme Michel Otera. Pareil, à Passouk dit, Hachem remplira tout ce que tu demandes. Donc qu'est-ce que tu as? Le vin, il te le rendra. L'huile, il te la rendra. Le vêtement, il te le rendra. Et confiance en Hachem. Hachem, il équilibre le monde. Ne fais pas une histoire pour tout. Ne fais pas un drame. Ne brise pas le shalom baïd pour ça. Ne te mets pas tes enfants sur le dos à cause de ça. Ça va, c'est arrivé. Sois vatran. Retenez bien ce mot. Sois vatran. Vraiment, excusez-moi, ça se dit pas trop, mais laisse tomber. Passe, laisse tomber. T'accroche pas. On est compte comme c'est beau ça. On voit là-bas, c'est marqué dans la Megillah, qu'on a demandé, ma sœur de Megillah, Daf Kaf Het Amud Aleph. Sha'alu talmidav et Rabbi Nehunya ben Akana. Les élèves de Rabbi Nehunya ben Akana lui ont demandé, Bema erachta yamim. Il a vécu très vieux, Rabbi Nehunya ben Akana. Les élèves un jour sont permis de curieux, Rav, qu'est-ce qui vous a permis de vivre si longtemps? Amar lahem, il leur a dit, Vatran bemamoni haïti. J'étais vatran sur mon argent. Voilà, on m'a cassé, on m'a renversé. Quelqu'un s'est assis sur mes lunettes, brac, il m'a cassé mes lunettes. D'accord? J'avais un verre, tac, quelqu'un me l'a renversé. L'autre m'a cassé ma bouteille. J'ai pas fait un drame. Vatran bemamoni haïti. En fin de compte, le grand gagnant, c'est qui? C'est moi. Ça m'a épargné
des crises cardiaques, ça m'a épargné de la tension, ça m'a épargné ça. Bon, crachet. Aujourd'hui, je vis vieux. C'est ça qui m'a aidé. J'étais vatran. Je ne me suis pas accroché à chaque chose. Vous vous rendez compte comme c'est beau, ça? D'ailleurs, là-bas, la Gemara dit que quand elle parle de Iov, le passouk dit Iov, il était sourd Mera. Sourd Mera. Vraiment, Sarmera. Il était Sarmera, il s'éloignait du mal. Il s'éloignait du mal. La Gemara dit quoi, par exemple? Elle donne deux exemples. Un exemple, elle dit, il était vatran de Mamono. Il renonçait, il ne faisait pas des cas pour son argent, pour des petites sommes, semble-t-il. Elle dit par exemple, il allait chez l'épicier, pour acheter, chez le boulanger pour acheter son pain. Alors normalement, la baguette, ça coûtait une demi-pièce. Et bien lui, il sortait une pièce, il dit, ça va, tu gardes. Garde, il donnait une pièce et il sortait. Il n'était pas là à attendre la monnaie. C'est pas un problème. Tout le monde attendait la monnaie. Ah ben la monnaie, j'attends la monnaie. Hein, la monnaie c'est pas rapide, hein, la monnaie. Vous pourriez avoir... Excusez-moi, vous pouvez pas attendre, il me manque un petit peu. Iov, il n'y avait pas ça. Tiens, tenez mon brave. Et il sortait. Une autre réponse, Agmar a dit, il était mévater al-killato. S'il y a des gens qui l'insultaient, eh ben, il était mévater. T'es mévater. Passe. Merci beaucoup. Ben, si ça vous fait plaisir, vous m'envoyez bien heureux, mon cher ami. Ben, il disait, comment? Comme ça tu me parles? Tu me traites de ça? Tu vas voir, hein? Mévater al-killato. Donc il est mévater sur son argent. Ça fait encore des petites sommes. Mévater, l'autre, il l'insulte et tout, et alors? Ça va changer quelque chose. Il t'a insulté. D'accord, il t'a insulté, alors? Et alors, il t'a insulté, il t'a tué? Il t'a insulté, là, passe. Passe. Qu'est-ce qu'il est beau ce mot, sois mévater. Sois mévater. Vous vous rendez compte? Même Ahav. Incroyable ça. Ahav, quel roi Racha, le mari de Isével. Il a fait fauter tout le peuple juif sur la avoda de Baal, la avoda Zara. Et bien malgré tout, il avait quelque chose d'extraordinaire. Il était vatran avec son argent et il nourrissait les Talmidei Haramim. Incroyable ça, ce Haram. C'est des fois un homme avec ses contradictions. Tout idolâtre qu'il était, mais quand même il donnait de l'argent à Yeshivot. Donnez, allez, qu'ils vivent. Allez, que les rabbins vivent bien. Allez, nourrissez les rabbins. Eh bien, par ce mérite-là, la Gemara dit, Kipralo Merta. La moitié de ses avérotes lui ont été pardonnées. Par le fait, allez, il était vatran de Mamono. Vous vous rendez compte? Et la vérité, un homme qui est mévater, c'est beaucoup mieux d'être mévater que de dire non, je vais jusqu'au bout, j'ai gagné. Tu vois, j'ai pas cédé, j'ai gagné. Eh ben non, la vérité, il y aurait beaucoup moins de marloquettes dans le monde. Il y aurait beaucoup moins de marloquettes, les discussions, les bagarres, le shalom baït. Oh, il y aurait beaucoup moins de problèmes si les gens savaient que dès que ça démarre, ça va, j'arrête, ça va, je laisse tomber, tu veux, on arrête à la base. Vous vous rendez compte? Incroyable ça. Il te dit, ou Misheragil levater tamid, Hoser memenu, sin'a, ou machloket vetzarot. Ce que je suis en train de vous lire, c'est le livre Ochot Yosher de Raphaël Kanievski. Et Raphaël Kanievski dit, celui qui a l'habitude de tout être mévater, il s'épargne tellement de haine, il s'épargne tellement de bagarres, de disputes, il s'épargne tellement de malheurs. Oh, il est mévater, c'est fini. Tu te rends compte? Comme c'est marqué, Kol ma'avir al midotav ma'avirim lo al kol peshav. Tout celui qui passe sur ses midot, il passe. D'accord, il dit, moi, normalement, je suis quelqu'un, j'aime bien qu'on fasse attention. D'accord, toi, tu as raison, t'aimes bien. Ben, lui, il va pas faire attention, il t'a bousculé, il a renversé tout, ça va. Et la force de pas faire du drame un mélodrame. Eh bien, tu verras, tu gagneras, parce que Hachem dans le ciel aussi,
il passera sur tes fautes. Vous vous rendez compte? Sur toutes tes fautes. Il arrive dans le ciel, dit Hachem, dit, ouh là là, quel dossier terrible, il a celui-là. Alors on va passer en revue toutes ses fautes. Le malheur dit, attendez, mais avec votre permission, mais celui-là d'un autre côté, c'était quelqu'un qui aimait Vater. Hein. Il était Ma'avir al-Midotav. Ah bon? Alors, fermons le dossier. Fermons le dossier, tac, Gan Eden, direct. Vous vous rendez compte? Il te dit d'ailleurs, ou Bederer Klal, Amevater, ou Ma'avir al-Midotav, ou Siman Chochma. En vrai, c'est un signe d'intelligence. C'est un signe d'intelligence de savoir, allez, passer. Ve'achoté et no Mevater Olam. C'est au contraire l'idiot, l'imbécile, excusez-moi, qui lui, il cède jamais. Alors là, je renonce pas à un pouce. Moi, je sais me faire entendre, et moi, je vais jusqu'au bout, et on m'écrase pas, on me marche pas sur les pieds. Souvent, c'est épuisant. Qu'est-ce que tu as gagné d'être allé jusqu'au bout? Tu te serais épargné tellement de soucis, tellement d'angoisses. Et ça va terre, l'intelligence, c'est ça. D'ailleurs, il te dit comme ça. D'ailleurs, souvent, l'entêtement de ne pas vouloir être mévater vient d'une certaine forme de gava, certaine forme d'orgueil. Quelqu'un dit, mais ça va pas? Comment? Moi, je vais m'écraser? Quoi, c'est celui-là qui va me passer dessus? Ça va pas? Laisse tomber, ça va. Ça va. C'est pas en étant mévater, c'est pas parce que tu es mévater que ça veut dire que lui, il est plus que toi. Toi, tu es plus que lui. C'est mévater, c'est tout. D'ailleurs, on voit que la Gemara dit, c'est très beau ça dans Gemara Kiddushin, Shtikute de Babel ainu Yehusa. À Babel, le silence était une preuve d'une lignée noble. Ah, celui-ci, il a une belle ascendance. Et d'ailleurs, quand on voyait deux personnes se bagarrer, on observait, le premier qui mettait fin à la bagarre, et le premier qui se taisait, et qui dit, bon, d'accord, t'as raison, d'accord, j'arrête là. Ah, c'était une preuve que lui, il a une plus belle ascendance que l'autre. Et si on cherchait à rentrer dans l'une des deux familles par mariage, on choisissait la famille, chez eux, on sait que eux, ils se taisent en premier. Par contre, les autres qui vont jusqu'au bout, on s'éloignait d'eux. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est en pleine dispute, il voit qu'à un moment ça chauffe et il s'arrête le premier. C'est un signe qu'il est d'une plus belle naissance, d'une lignée plus élevée que l'autre. Vous vous rendez compte? Tout le contraire. On est dans un monde où c'est tout le contraire. On croit que ça s'appelle un pigeon, ça s'appelle un, je sais pas quoi, un faible. Non. C'est ça. Le Derech HaTorah, c'est ça. Laisse passer. Vous vous rendez compte comme c'est beau? Alors évidemment, il te dit, heureux celui qui renonce tout le temps, Bechol Marloquet. Dans chaque marloquette, il sait renoncer. Il s'épargne tellement de haine, tellement de disputes. Évidemment. Kolze bedvarim she'enam nogrim la halacha. Tout ça sur des choses qui ne concernent pas la halacha. Évidemment. Aval dvarim anogrim les din Torah. Par contre, si c'est des choses qui concernent le din Torah, ça soulève la terre. Si quelqu'un dit, mais je te dis que c'est cachère, Ah non, je veux vérifier. Excusez-moi, ce n'est pas cachère. Ah non, je ne peux pas manger ça. Ah, tout ce qui concerne la Torah, soit un homme, là-bas c'est marqué justement, Altier Tzadik Arbé. Ne sois pas trop tzaddik. Ça veut dire quoi, ne sois pas trop tzaddik? Ça veut dire, sois tzaddik, renonce, chaque fois qu'il faut renoncer, mais sois pas trop tzaddik. Ça veut dire quoi? Si c'est dans le domaine de la Torah, dans le domaine de la halakha, ne renonce pas. Si quelqu'un te dit, mais, non. C'est pour ça que la Torah dit là-bas, ish, la Torah elle parle. Ta femme t'a renversé ton vin, laisse. Elle a renversé l'huile, laisse. Elle t'a déchiré le vêtement, laisse. Mais attention, tu as vu qu'elle a fréquenté un homme, à part toi, ça va jusqu'au bout. Ne laisse pas passer, va chez le Cohen. Dis un scandale. Ma femme est en train de s'isoler avec un homme.
à part moi. Ça va jusqu'au bout, bien sûr. D'accord? Donc, c'est pour ça. Et des fois, donc ça c'est flagrant. Quand c'est un domaine qui touche la halakha, qui touche la Torah, bien sûr. Quand c'est dans notre domaine, sois mévater. Maintenant, il y a des fois il y a des domaines où, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un rave, d'avoir un conseiller. Pour lui demander, rave, écoutez, là, je suis confronté à telle situation. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois être mévater ou je dois m'entêter à aller jusqu'au bout? Alors, il y a des fois où le rave dira, sois mévater, c'est pas si important. Et des fois, le rave dira, non, 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 va jusqu'au bout. Surtout, tu ne dois pas céder d'un pouce sur cette chose-là. En tout cas, l'essentiel, c'est quoi? C'est quoi que nous fassions, quelle que soit la décision, c'est d'agir les Shem Shamaïm. Quand tu mévater, pas par faiblesse, tu mévater les Shem Shamaïm. Pour qu'il n'y ait pas de marloquette, qu'il n'y ait pas de dispute. Shem Shamaïm. Quand tu n'es pas mévater, tu insistes, pas par sentiment de victoire. Non, là aussi, les Shem Shamaïm. Les Shem Shamaïm. Là, c'est un domaine où je ne dois pas céder. Si je commence à céder là-dessus, c'est fini. Il n'y a plus rien qui restera. D'accord? Surtout si tu t'es couvert en prenant conseil chez un rave. D'accord? Tu as pris conseil chez un rave, tu as dit les Shem Shamaïm, alors tu es protégé, Bezat Hashem, et sortira de toi la sanctification du nom divin. Et il dit, Shem Shamaïm, Akadosh Baruch Hu yanhenu bederech emet veshalom. Celui qui agit les Shem Shamaïm, Akadosh Baruch Hu le guidera toujours dans le chemin du emet et du shalom. Voilà. Et bien c'est le mot de la fin, c'est joli ça. Emet veshalom. Voilà. À bientôt.